Nous allons maintenant commenter et travailler une photo de Carl Pelletier. Alors ici, on voit que c'est relativement minimaliste comme travail qui a été fait. Alors la photo à l'importation avait cette allure-là. Travailler l'exposition, mais un peu de clarté. Ça n'a pas fait une différence énorme. Ensuite, tonalité automatique. Et on a essayé la conversion en noir et blanc. Et finalement, on a assombri un peu parce que définitivement, c'était trop clair. Alors, on va donc recommencer le tout. Donc, je réinitialise. Alors là, ça nous donne, ça nous ramène notre photo à ce qu'elle était. Alors, la photo, disons qu'elle est dans le sombre au départ. Donc, je peux augmenter un peu. Si j'augmente l'exposition pour atteindre le blanc, ça ferait vraiment blanc. Donc, je vais commencer par utiliser, lorsqu'on a une photo peu contrastée, contrairement à ce qu'ils disent dans la documentation de Lightroom, moi j'aime bien amener le blanc au blanc et ensuite d'ajuster le reste. Évidemment, ça nous oblige à réajuster après. Alors, il faut faire un aller-retour entre les deux. Et ici, évidemment, là, il y avait des endroits qui étaient éclairés plus violemment que les autres. Donc, on peut prendre ton clair pour diminuer ça un peu. Ça fait une pas pire job à ce stade-ci. Disons que ça ramène du détail d'un ton clair sans changer. On voit que l'histogramme continue toujours d'aller à droite. Donc, ça permet d'aller chercher, disons, du détail d'un ton clair. Et je vais ajouter un peu à ça. En fait, avant de faire ça, j'aurais dû vérifier qu'il y avait une correction de profil pour l'objectif. Oh oui! Alors, c'était un Nikon 1870. Alors, donc, ça l'a redressé les lignes, enlevé du vignettage dans les coins. Alors, ça valait le coup absolument. Donc, maintenant, on poursuit. Alors, avec les courbes, disons que je vais aller chercher un petit peu plus de contraste dans les hautes lumières pour atténuer encore là les parties claires pour éviter qu'elles soient trop claires. Et je vais ajouter aussi du contraste d'un ton sombre. Non, ça fait pas des merveilles. Ça fait juste trop assombrir ça. Alors, je vais aller trouver où se trouve le contraste ici. Ah, moyen sombre. OK. Alors, donc, je vais faire comme ceci et comme cela et un peu moins celle-là. Ce qui va me demander, évidemment, d'éclaircir les tons foncés un peu pour compenser. Alors, ça joue juste dans les tons extrêmes sombres et ça fait exactement ce que je voulais. Maintenant, un peu de clarté pour donner du 3D à tout ça. Alors, un petit 40. Alors, j'annule. Alors, avant, après. Ça va faire sortir passablement de bruit ici. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Oui, beaucoup de bruit. On était à ISO 1250 déjà. Alors, c'était pas nécessaire de monter l'ISO à ce point-là, à moins que la personne n'ait pas de trépied. Mais bon, il y a du bruit, donc on va s'en occuper. Alors, lissage, il n'y a pas de bruit couleur, donc c'est uniquement lissage de luminance. Alors, il faut avancer le curseur, puis attendre un peu, parce que ça prend un certain temps avant que Lightroom ait fait son boulot. Donc, un peu plus encore. OK, alors là, le bruit est pas mal enlevé, mais je vais aller chercher un peu plus de détails, par contre, un peu partout. Donc, un peu plus de détails ici. Un peu plus de contraste. Voilà, alors si je reviens en arrière, détail et contraste, oui, on retrouve un petit peu plus de détails et peut-être le détail peut-être moins par contre parce que ça fait ressortir un peu, ça salit un peu la brique ici. Alors, donc pas trop de détails finalement. Ça fait pas assez de bien dans les pierres pour aller chercher tout ça. Donc, voyons voir un peu partout ce que ça a fait. Peut-être un petit peu plus de lissage de luminance encore. Bon, on va s'arrêter là quand même.
Alors, si je reviens en arrière, jusqu'ici. Oh, et bien donc ça l'a fait un peu de dégâts. Hein? Ouais, les pierres ont perdu un peu leur... On va recommencer ça. Alors, on vient ici. Alors, on va prendre la pierre ici en plus. Alors, lissage de luminance d'abord. Donc, jusqu'ici. Voilà. Et finalement, alors, on va essayer avec le contraste d'abord. Et je reviens en arrière ici. Alors, si on regarde, les liens entre les pierres sont conservés. Est-ce que ça l'est encore ici? Oui, alors on va y aller avec en masse de contraste pour garder au maximum ces petits détails-là. Alors, voyons ici, en détail. Alors, si je prends ça là, je reviens ici. Alors, le bruit s'en va. Et les lignes des pierres restent. Je vais aller ajouter un peu plus de détails quand même. Alors, j'annule le tout. La fin de détail. Bon, ça ne change pas grand-chose. OK, alors voilà. Donc là, on s'est occupé du bruit. Si je compare à ce que j'avais au départ. Alors, c'est quand même après l'activation de profil et maintenant. Alors là, c'est assez intéressant. Est-ce que la clarté, où en est la clarté? Si je mets un peu plus de clarté, qu'est-ce que ça fait? Ça fait sortir encore plus la structure. Oui. Alors la clarté fait des choses assez intéressantes. Ça vaut la peine d'y aller assez à fond la caisse. Maintenant, ton foncé peut-être encore un peu. Voilà. Faire sortir un petit peu les choses à l'ombre ici. Donc avant, après, alors ça fait ressortir ça ici. Alors je pense qu'on a quand même quelque chose d'assez intéressant à ce stade-ci. Je pense que ça va être correct pour ça. Alors, question de température, couleur, ça me semble un peu vert. Ça, je ne sais pas si c'était cette couleur-là. On voit que c'est franchement bleu ici. Mais je dirais, moi, que c'est suspect que ce soit vert à ce point-là. Je vais y aller un peu vers... bon, pas à ce point-là quand même, mais un petit peu moins dans le vert. Alors, comme ceci peut-être. Alors, on avait ça. Donc, là, ça me semble un peu bleuté, donc je vais y aller un petit peu dans le jaune maintenant. Oh, pas tant que ça. Oh, ça bouge très rapidement. Alors, donc, un beau soleil. Alors, à peu près comme ça, voilà. Alors, si je reviens avant, les températures couleurs, c'était comme ça. Alors là, c'est plus plausible comme ça. Alors voilà. Donc, on a quelque chose d'assez correct. Maintenant, la netteté. Alors, netteté, évidemment, dès qu'on va mettre la netteté, le bruit va ressortir tout plein. Alors, voilà, c'est net et bruyant. Donc maintenant, je vais utiliser le masquage pour ne mettre de la netteté que sur le contour des objets. Alors j'enfonce la touche Option, Alt si c'était Windows, pour ne mettre de la netteté que sur le contour des objets. Alors évidemment, j'ai un petit peu dans la rosace en haut quand même. Mais bon, je pense que c'est un compromis raisonnable. Alors si je reviens avant la netteté, ça fait ça. Dans le fond, je pourrais épargner peut-être l'intérieur de la rosace. Même s'il n'y a pas de netteté à cet endroit-là, c'est pas une catastrophe.
Donc, je vais y aller un petit peu plus fort ici pour n'en mettre vraiment que sur le contour. Et là, je vais y aller un peu plus fort dans la netteté pour vraiment faire ressortir les choses là où je veux. Alors, voilà. Donc, c'est à peu près ce que je peux faire de mieux. Disons que le principal problème, peut-être, c'est l'ISO élevée ici qui nous cause des problèmes de bruit. Mais dans l'ensemble, on obtient un résultat qui est quand même assez intéressant. Alors, si je compare la version originale, c'était comme ça, et la version actuelle, c'est comme ça. Alors, on peut les mettre côte à côte. Donc, je glisse à gauche ici. La première version, donc je prends l'étape dans l'historique juste avant la réinitialisation, je clique et je glisse sur le avant. Alors ça c'est la première version, ça c'est la version actuelle. Donc voilà.